Bonjour à tous, donc là aujourd'hui j'ai choisi pour cette vidéo le magnifique étang de Tumeries pour une pêche hivernale. Alors c'est vrai que l'hiver on a tendance à faire qu'une pêche, soit sous la canne ou alors peut-être aussi aux méthodes. Mais là je veux vous montrer que pour mettre un maximum de chance pour votre partie de pêche, c'est bien aussi de jumeler deux pêches. Donc là aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est deux pêches, une pêche à l'anglaise, donc une pêche traditionnelle avec un flotteur fixe, une pêche à une distance à peu près de 25 mètres, et puis une pêche de gardon sous la canne à 11,50 mètres. Je vous montrerai toutes les étapes entre l'amorce, pourquoi j'ai choisi tel type de ligne, tel type de flotteur pour la pêche à l'anglaise. Voilà, ça je vous montrerai tout ça par la suite. Alors on est dans un étang ici où il y a énormément de gardons. Donc les poissons sont quand même assez variés. Il y a de la carpe, il y a du F1, il y a des carassins, il y a des tanches, des brèmes, des gardons. Donc ça se prête vraiment très bien pour jumeler ces deux pêches. C'est vrai qu'on est en hiver, donc on n'est jamais sûr du résultat. Donc j'espère que, vu le temps et vu les températures, j'espère que les poissons répondront présents. Je croise les doigts. Je vous propose de passer à l'étape de l'amorce et puis après pour le matériel, le montage de ligne et pourquoi j'ai choisi tel type de ligne. Allez, c'est parti. Donc l'amorce pour la canne, elle est basée pour une pêche de gardon, donc une amorce qui va travailler beaucoup plus. C'est une amorce aussi qui sera beaucoup plus sombre. La deuxième amorce pour la pêche à l'anglaise, c'est plus une amorce avec une grosse granulométrie. J'ai mis un peu plus de chapelure blanche, beaucoup de céréales, TTX par exemple, et puis après tout ça j'ai mixé le tout avec une amorce Fishmeal. Voilà. Donc là l'amorce c'est au toucher, hein. C'est comme une recette de cuisine quand vous faites la cuisson. Donc il faut respecter une certaine température et une durée de cuisson. Ben, le mouillage c'est exactement la même chose, hein. Voilà. Et ce qui est vraiment important, même si vous avez une très bonne amorce, et si vous loupez le mouillage, en fait vous changez l'effet mécanique de l'amorce. Et puis à cause de ça, soit vous allez avoir une amorce trop collante, ou à la limite une amorce, j'exagère, hein, mais en forme de soupe. Donc en fait l'effet mécanique de l'amorce de départ, elle risque forcément de changer. Vous allez avoir une amorce qui soit moins attractive, hein, surtout sur des amorces à gardon. Donc là je vous montre, c'est au toucher à force de faire l'amorce, vous le savez, il faut que ça colle, vous voyez, il faut qu'il y ait cette texture au niveau quand vous serrez la boule, il y a une texture, il y a un collage qui permet d'avoir ce résultat. Et donc là, elle est juste parfaite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une amorce déjà faite pour la pêche à l'anglaise. Donc c'est une amorce où j'ai mis beaucoup de chapelure, de façon à avoir une amorce qui soit suffisamment collante pour pouvoir jeter mes boules à la fronde et à la patte. Hein, qu'elle soit suffisamment légère que quand elle arrive en surface, l'amorce s'éclate et ça permet de descendre tout naturellement les particules sur le fond. Voilà, parce que bon, on est quand même à un endroit où il y a quand même pas mal de vase, donc si on serre trop les boules, la boule d'amorce aura tendance à pénétrer dans la vase. Donc voilà, c'est toujours compliqué de parler du résultat d'une amorce après mouillage. Il y a des amorces, si vous voulez avoir une amorce qui travaille vraiment beaucoup plus, vous allez la mouiller juste suffisamment de façon que les particules qui sont dans l'amorce soient pas forcément gorgées d'eau. Donc au contact du fond, la particule qui n'est pas chargée aura tendance à remonter, donc ça va véhiculer, donc vous allez avoir une amorce qui travaille énormément. Que là c'est l'inverse, hein. Là j'ai fait une amorce qui me permet surtout de propulser, hein, à 25 mètres et au contact que l'amorce se délie. Contrairement, là, elle est magnifique l'amorce.
Donc là, c'est une amorce beaucoup plus sombre. On voit bien, il y a beaucoup de graines, hein, de coriandre, de chènevis, fenugrec. C'est une amorce que, pour le gardon, c'est une amorce qui va travailler énormément. Et là, j'ai pas le souci de dire, ben voilà, je vais incorporer beaucoup plus de chapelure blanche pour pouvoir coller. Non, non, non. Là, de toute façon, je pêche sous la canne à 11,50 m, je vais les déposer à la coupelle. Donc, j'ai pas ce souci-là. Hein, et puis, bon, par rapport à cette amorce-là, à l'anglaise, on voit bien une différence de couleur. Donc ça, c'est une amorce beaucoup plus sombre qui aura tendance à épouser le fond et puis à être beaucoup plus discret, hein, sur le fond. Parce que bon, il suffit qu'il y ait des carnassiers à cette période-ci. En plus, les poissons sont quand même assez méfiants. Hein, on est en début de saison, hein, pêche hivernale, c'est quand même assez compliqué par endroits, surtout en étang. Donc là, on voit bien qu'elle est beaucoup plus claire. On voit bien la granulométrie, elle est complètement différente par rapport à celle de l'amorce à gardon. Donc là, j'ai incorporé du fouillis, des pinkies. Là aussi, c'est pareil, hein, j'ai mis du fouillis et puis quelques pinkies. On va passer à l'amorçage à l'anglaise. Donc là aussi, c'est particulier. Donc le but déjà, c'est d'avoir toujours la même densité, la même forme de boule, de façon à respecter justement cette tension que vous allez fournir à l'élastique. Alors vous allez me dire, pour celui qui pêche la première fois à l'anglaise, c'est un petit peu compliqué. Oui et non, mais bon, c'est sûr que au début, vous allez mettre des boules un petit peu à droite et à gauche, puis après c'est juste un ajustement et puis juste un entraînement de façon à pouvoir être très très précis dans l'amorçage. Mais quand vous respectez tous les critères, la distance de pêche, la précision, et que derrière vous avez les résultats, c'est magnifique. Concernant la pêche de gardon, donc là j'utilise une canne de 11,50 m, la MTX2, sur un kit finesse. Oui, kit finesse. C'est écrit sur les kits. Après, ce qui est bien aussi avec le matériel Matrix, c'est que tout est compatible. Vous pouvez mettre des kits match, des kits power, des kits finesse. Vous pouvez faire toutes les pêches. Donc là, j'ai pris un kit finesse. J'ai pris un flotteur Vandenen Tempête, donc de 0,40, pardon. Un élastique de 0,9 en slick de chez Matrix. Très bien pour les pêches de gardon, c'est vraiment très bien. Très résistant, très souple, vraiment très bien. Donc là, en règle générale, quand je pêche les gardons, ma base de référence, hein, c'est le ras, c'est vraiment d'être un ras. Et après, je m'ajuste, hein. Ça peut arriver que sur des pêches de gardon, il faut légèrement décoller, ou pour sélectionner les beaux gardons, traîner un peu plus. Ça dépend aussi du climat. S'il y a un peu plus de vent, j'aurais tendance à traîner davantage. Voilà. Après, on n'est jamais sûr de ce qu'on fait, quoi. Mais en règle générale, c'est ce que je fais, c'est ce que j'imagine, hein, dans ma tête. Hein. Ça c'est la base. Et après, en fonction des situations de pêche, ben, je vais m'ajuster. Soit je vais traîner en fonction de la fréquence de touche et en fonction aussi de la taille des poissons. Donc là, je sonde, mais il ne faut pas sonder toujours au même endroit. Ce qu'il faut aussi, c'est de faire une topographie du fond. Donc vous sondez de droite, de voir un petit peu si à droite c'est pareil. Vous sondez sur la gauche pour voir si le fond il est régulier. Mais il faut aussi ramener, c'est la ligne, parce que ça arrive souvent où vous sondez, puis on s'aperçoit qu'on est sur un fond avec, comment dire, sur un fond où ça descend légèrement. Et si vous ne faites pas attention, vous allez amorcer à 11,50 m et puis ben, en règle générale, les poissons auront tendance à être un peu plus loin parce que l'amorce elle aura descendu. Donc ça, c'est vraiment important de savoir si vous avez un fond descendant. Donc là, je vois que le fond il est régulier, c'est très plat. Voilà. Donc là, je n'ai pas de souci à me faire. Hein. Je vais amorcer à 11 mètres. Comme ça me laisse une marge de 50 cm pour moi aller
aller pêcher derrière. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est en hiver, les poissons ne sont pas forcément en activité, vu la température de l'eau. Donc il faut mettre un maximum de chances de côté, de façon à pouvoir exploiter un maximum la zone. Bon, une fois que j'ai fait ça, j'ai mon support canne. Donc je m'ajuste. Voilà. Alors ce qui est important aussi, c'est de respecter l'angle. Donc là pour moi c'est très bien. Donc ici, je vais me mettre une marge de 50 cm. Comme ça me permettra d'aller voir derrière. L'anglaise, l'étape vraiment important quand on veut pêcher à l'anglaise, donc à peu près à 25 mètres, 25-30 mètres, bon, c'est forcément de sonder correctement la ligne. Alors la petite astuce, hein, bon, là la ligne elle est déjà faite. Elle est déjà faite, donc voilà, puis je connais le plan d'eau. Mais en règle générale, il faut toujours prendre son fond avant de plomber correctement ou d'ajuster correctement la ligne. Pourquoi? Ça permet d'avoir plus de portance sur le flotteur et ça permet de redresser beaucoup plus facilement le flotteur en surface. Ça c'est vraiment important. Sinon, si vous ne faites pas ça, ce qui va se passer, le flotteur il va mettre plus longtemps à remonter à la surface et voire même on n'aura pas cette belle perpendiculaire. Voilà, ça c'est vraiment important. Après il y a une deuxième façon aussi de sonder. Soit vous prenez une canne qui est chez vous dans le garage, qui ne sert pas à grand chose, et là vous l'utilisez pour sonder. Le système il est complètement différent. Vous mettez un flotteur de 20-25 grammes et un plomb de 40-45 grammes, et avec ça avec ce sondeur, parce que moi j'appelle ça un sondeur, hein, ça permet de sonder tout le temps et d'utiliser tout le temps le même matériel. Ouais, je dirais, à la limite, c'est beaucoup plus précis que d'utiliser cette façon. Moi, je pense. Hein. Là, c'est parce que j'ai mis qu'une ligne et je connais le plan d'eau. Voilà, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais surtout, quand on doit pêcher dans des plans d'eau où il y a 5 ou 6 mètres d'eau, il vaut mieux avoir un sondeur. Donc une canne prévue pour sonder. Donc là, c'est tout simple. Hein. J'ai mis une sonde. Ma distance de pêche, c'est 25 mètres. Là, vous jetez, c'est aussi simple que ça. Là, je vois que mon flotteur, il est en surface, donc ça veut dire que je suis déjà sur le fond. Donc là, je vais ajuster. Donc sur la ligne, hein, c'est un flotteur déjà pré-plombé de 5 grammes. J'ai mis des stop flottes et j'ai mis des plombs d'ajustement. Alors quand je dis des plombs d'ajustement, c'est ce qui permet vraiment d'avoir une ligne parfaitement plombée. Donc là j'ai descendu mes stop flottes et puis je vais ressonder. Et là on s'aperçoit que le flotteur ne remonte pas. Donc là j'ai pas assez de fond. Donc là je vais m'amuser à remonter mes stop plots de façon à ajuster ma ligne. Alors ce qui est vraiment important, on pense que la pêche à l'anglaise c'est compliqué, c'est contraignant dans le montage. Non, vous voyez, j'ai rien mis, j'ai mis juste un flotteur de 5 grammes, des stop flottes, un bas de ligne. C'est aussi simple que ça. Et croyez-moi, une pêche à l'anglaise traditionnelle à 25 mètres, quand vous avez des beaux poissons sur le coup, c'est une superbe pêche. Franchement, je prends autant de plaisir qu'à la canne. Donc là, je relance. Ah, là mes copines, et je les avais oubliées.
Donc là, j'ai toujours pas assez de fond. Donc là, je remonte progressivement mes stop plots. Voilà. Et je recommence l'opération. Je relance ma ligne. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Donc là aussi, hein, je l'ai lancé, mais n'hésitez pas aussi à sonder vers vous, parce que c'est possible qu'il y ait une remontée, une pente. Donc vous croyez que quelque part vous êtes bien, et puis de temps en temps vous êtes un peu plus court, et puis vous apercevez que le flotteur coule, qui coule légèrement. Et si vous ressondez, vous allez vous apercevoir qu'il y a un peu plus d'eau. Donc on voit bien que quand je ramène, allez, que je recule la ligne de 2 mètres, le flotteur coule. Donc dans ma tête, je me dis que le fond, en fait, il est progressif. C'est un fond qui est montant. Donc là, je vais rajouter 3 cm de plus. Et c'est parti. Voilà. Là, on voit bien. Vous voyez, c'est tout juste. Voilà. Et j'en ai. Alors 2 choses l'une, soit vous remontez de 2 ou 3 cm les stop flottes de façon à un peu plus de fond et d'avoir l'assurance que l'èche touche toujours le fond. Ou alors il faut vraiment être précis dans la distance. C'est-à-dire que si vous pêchez à 25 mètres, vous pêchez tout le temps à 25 mètres et non à 23. Voilà, ça c'est très bien. Donc, pour moi, c'est parfait. La deuxième étape, c'est de mettre un repère, de façon à s'assurer que la distance de pêche est toujours... là, dans mon cas, c'est 25 mètres. Donc là, je vais relancer. Là aussi, il faut noyer la bannière. Alors, vous pouvez noyer la bannière, pas forcément tout le temps. Sur des pêches de rapidité, ça arrive que pour aller beaucoup plus vite, bien sûr, vous laissez en fait la ligne, le corps de ligne en surface. C'est surtout quand il n'y a pas de vent, quand les conditions météo le permettent. Là on peut le faire, mais sinon en règle générale on fait couler la bannière de façon à éviter la dérive du flotteur. Alors pour cela j'ai une petite astuce, hein, je vous l'ai déjà montré lors d'une vidéo. C'est mon liquide vaisselle, un super dégraissant, hein, vous trouvez ça dans le commerce, hein. Et puis c'est simple, hein, vous le mettez sur le nylon, hein, voilà, une petite goutte, c'est amplement suffisant. Et avec ça, vous faites quelques lancers. De toute façon, vous allez le voir, hein, si vous avez du mal à couler le nylon, c'est que voilà, le dégraissant il est parti et il faut en remettre. Donc là, je vais prendre mon repère. Donc pour cela, j'utilise un marqueur, hein, que vous trouvez dans le commerce. Donc il y a 2 couleurs, hein, il y a jaune, il y a blanc. Bon là c'est blanc. Donc là pour moi la distance elle est bonne. Donc là je vais simplement faire un petit repère. De façon à m'assurer que je respecte la distance de pêche. Alors ça c'est un repère qu'on utilise aussi au feeder, hein, aux méthodes, au pelé waggler, c'est encore différent parce que c'est plus une pêche de chasse. Donc on a tendance à faire évoluer la ligne, mais c'est surtout une pêche à l'anglaise, au coulissant, au fixe, aux méthodes, au feeder qu'on utilise ce genre de crayon. Donc voilà, j'ai mon repère,
j'ai ma distance de pêche, j'ai mon repère aussi sur la berge, sur l'îlot, donc je prends toujours un repère, ça c'est vraiment important. Voilà, donc là je vais ajuster un petit peu mes amorces, et puis après on passera à la préparation des lignes pour la pêche de gardon. Allez, c'est parti. Alors j'ai amorcé volontairement en premier l'amorce à l'anglaise, de façon, comme c'est une grosse granulométrie, et c'est surtout que le but c'est de prendre du beau poisson. Donc le temps que les beaux poissons s'installent, et je croise les doigts, donc j'ai préféré déjà amorcer l'amorce de l'anglaise et après l'amorce à gardon. Donc là je vais mettre 12 boules. On a vraiment on a vraiment les bonnes conditions. Météo, c'est le pied, quoi. Concernant l'amorce à gardon, on voit bien que c'est une amorce qui est hyper attractive. Et on voit bien que au contact du fond, l'amorce a tendance à s'éclater et à véhiculer en fait les particules. On le voit très bien car en surface on voit des pétillements. Donc là, la coupelle, l'avantage c'est que c'est la discrétion. C'est aussi simple que ça, hein. C'est très discret. Ça permet aussi de mettre en confiance les poissons. Car avec la couleur de l'amorce et vu la couleur du fond, logiquement ça devrait se marier parfaitement. Il faut éviter ce contraste trop brutal sur le fond. Ça fait une tache claire. En gros, vous allez peut-être rigoler, mais c'est comme si que sur une pièce où la luminosité est très, très sombre, vous allez allumer et d'un seul coup, vous allez avoir cette lumière. En fait, dans le fond, si vous mettez une tache vachement claire sur le fond, les poissons qui vont arriver dans cette zone d'amorçage, en fait, ils vont se mettre en avant par rapport à ce qui se trouve aux extrémités. Et s'il y a du carnassier, s'il y a des choses, s'il y a des carnassiers, les carnassiers vont voir ce qui se passe sur cette zone, je dirais, lumineuse, et ils vont voir qu'il y a du gardon, et puis là c'est open bar pour les carnassiers, quoi. Donc justement, quand c'est ça, les gardons en règle générale, quand ils vont s'installer, ils vont se faire avoir une fois, il va y avoir une chasse sur le fond, et après ils vont déserter complètement la zone d'amorçage. Et puis pour prendre du poisson, là c'est terminé. Bon, j'ai amorcé à 25 mètres, j'ai amorcé à 11 mètres, on voit bien que l'amorce a le travail. Là il y a l'appel. Là il y a l'appel, venez mes cocos, venez. Je pense que je vais attaquer tout de suite à l'anglaise. Je vais laisser se reposer à 11 mètres. Et puis on croise les doigts parce que là je sais pas, il doit faire 3 ou 4 degrés. Il pleut, comme souvent dans le nord. Et puis on croise les doigts pour faire du poisson, pour vous montrer une belle bourriche. Allez, c'est parti. Allez, je vais mettre la dernière fois. Allez, je vais mettre 2 terreaux. Je vais mettre 2 terreaux. Et on va voir. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, venez mes enfants.
est important quand même quand on pêche à l'anglaise, il y a toujours un mode de substitution, c'est-à-dire que là les conditions météo sont quand même particulières et avec les comment dire, avec un vent tourbillonnant c'est quand même compliqué quoi. Le flotteur il dérive vachement, alors vous avez toujours la possibilité de prendre un petit plomb arlésien, là j'en ai mis un de 10 grammes. Ça permet d'avoir une neige qui est stable sur le fond. Il suffit simplement, je vais vous montrer, il suffit simplement de descendre le flotteur sur le nœud du bas de ligne. Parce que là aujourd'hui on a des conditions quand même extrêmes. Oh, il est magnifique. Oh, quel beau poisson. Quel beau poisson. Vu les conditions, le vent qui tourbillonne, le flotteur qui dérive pas mal. En fait, ce que j'ai fait, c'est tout simple, hein. Mon flotteur il était ici, mon flotteur à l'anglaise. Alors ce que j'ai fait, j'ai descendu mes stop flottes juste à la butée, c'est-à-dire au nœud du bas de ligne. Et en fait, j'ai mis juste un plomb de 10 grammes, arlésien, un plomb arlésien. Alors, ça permet d'avoir une nage mobile sur le fond, c'est tendu comme une pêche aux méthodes, hein. C'est exactement presque pareil, hein. Je dirais plus une pêche au feeder. D'ailleurs, j'avais précisé cette pêche-là, on dit ça, on dit la technique de la bombe. Je l'avais précisé lors d'une vidéo que j'ai faite à Saucourt sur une pêche de pelé waggler. Et en fait, le but c'était de pouvoir pêcher avec la même ligne, soit en surface avec un flotteur au pelé waggler, où vous retirez le pelé waggler et vous mettez un plomb arlésien de façon à pouvoir pêcher sur le fond, parce que bon, à force d'égrener, il suffit simplement de regarder la vidéo, c'est une superbe vidéo dans un magnifique plan d'eau Saucourt qui pour moi c'est le paradis de la pêche. Et en fait j'ai reproduit exactement la même chose, donc j'ai juste mis un petit plomb tendu et puis j'ai fait un esturgeon, j'ai fait une carpe, voilà. Hein, il y a des moments, il ne suffit pas de grand chose pour déclencher les touches, surtout par des températures hivernales. Hein. Donc voilà, je vais recommencer. Et puis tout à l'heure, j'essaierai quand même de repartir avec le flotteur si ça se calme. Bon voilà, ma partie de pêche est terminée. Donc je vous fais un petit résumé de comment j'ai perçu cette pêche. Alors il y a plusieurs points. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment important de jumeler plusieurs pêches. Aujourd'hui, si j'aurais pêché qu'à la canne,
je crois que c'était un 0 pointé. J'aurais fait aucun poisson. J'ai essayé plusieurs fois de pêcher sous la canne. J'ai eu aucune touche. Bon. Donc l'alternative, je dirais même ma carte joker, c'était la pêche à l'anglaise. J'ai eu 2-3 touches au départ, loupées. Je voyais que ça n'allait pas trop. Donc j'ai décidé de mettre un petit pont arlésien de façon à voir et puis d'avoir une neige quand même qui soit beaucoup plus stable sur le fond avec les variations de vent, le tourbillon, le flotteur avait tendance à voyager et tout de suite j'ai eu des touches. Donc j'ai fait un esturgeon, j'ai fait quelques belles carpes. Donc là j'ai dit il faut quand même que mon neige soit le plus stable possible sur le fond. Donc je me suis remis à pêcher à l'anglaise. J'ai remis un peu plus de fond de façon que mon plan de touche soit sur le fond. Et puis derrière j'ai déclenché quelques touches. J'ai pu ramener quelques poissons. Donc voilà, la conclusion c'est que aujourd'hui il fallait une neige qui soit stable sur le fond, car les poissons, il faut se mettre aussi à la place des poissons, hein, 4 degrés, un ressenti de 0, de la pluie, des rafales de vent, les poissons ont tendance à ne pas voyager correctement. Disons que, comment dire, c'est des poissons qui, avec le froid, avec la variation brutale de la température, ben, c'est des poissons qui ne vont pas bouger. Donc même là sur les touches que j'ai eues à l'anglaise, on voit bien que les touches, c'est vraiment des touches vraiment progressives. Hein, habituellement sur ce style de pêche, surtout sur des carpes, la touche elle est bien franche. On voit bien que les poissons ne bougent pas. Voilà, après j'ai essayé au verre de vase, j'ai essayé à l'asticot. L'èche qui marchait le mieux c'était le terreau. Donc 2 terreaux à l'hameçon, le plan de touche sur le fond, une neige qui soit stable sur le fond, et c'est comme ça que j'ai pu déclencher mes touches. Donc en résumé, toujours avoir une carte joker, toujours avoir une carte joker. Si vous avez la possibilité de pêcher à l'anglaise, au feeder, aux méthodes et à la canne, donc ça vous permet d'avoir beaucoup plus de possibilités, hein, surtout à cette période de l'année, et puis d'essayer de finir cette session de pêche avec quelques beaux poissons. Voilà. Surtout n'oubliez pas de vous inscrire sur le club Matrix, c'est totalement gratuit. Il y a les jeux concours en avant-première, les vidéos de tous les consultants, tous les articles, les nouveautés, c'est vraiment très riche. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne YouTube. Vous avez l'ensemble de toutes les vidéos, très riches en informations, les techniques de pêche, méthodes, feeder, carpe, pêche de gardon. Vraiment, je vous conseille de vous inscrire Club Matrix YouTube. Voilà. Je vous montre ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est pas une pêche extraordinaire, mais je vous montre quand même quelques beaux poissons. Voilà, allez, c'est parti. Voilà ma pêche, des beaux poissons. Bon, certes, c'est pas une pêche extraordinaire, mais quand on voit la qualité des poissons, c'est juste magnifique. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.